Le processus de fabrication du biométhane commence ici, avec la réception des déchets. Les 2 tiers proviennent des exploitations agricoles des environs, une cinquantaine au total, qui se débarrassent ainsi du fumier, de la paille, des résidus de culture. Les abattoirs industriels, notamment celui de Doux, fournissent le reste. Ces déchets deviennent la matière première de l'usine. On prévoit en fait d'en valoriser 30 000 tonnes par an, c'est-à-dire à peu près 70 tonnes jour. Sur l'année, c'est plus de 2 millions de mètres cubes de méthane produit qui sera donc valorisé sur les réseaux à proximité. C'est l'équivalent en fait de la consommation d'une ville de Châteaulin, 6 000 habitants. Il faut 60 jours pour produire du biométhane. Les déchets organiques se décomposent dans ces cuves chauffées. Les premiers mètres cubes de gaz sont sortis lundi et ont été aussitôt réinjectés dans le réseau de transport. Les résidus de la méthanisation retournent, eux, dans les champs comme fertilisateurs. Pour les agriculteurs, surtout ceux qui manquent de surface d'épandage, c'est un plus. On n'a pas à stocker le fumier dans les champs, donc il n'y a pas d'odeur et au moins on ne peut pas nous dire qu'on pollue, quoi. Et au moins on ne voit pas de tas de fumée non plus dans les parcelles, quoi. Donc c'est un avantage aussi pour tout le monde. Produire du biogaz coûte cher, 3 fois plus que le gaz naturel importé. Le gouvernement a annoncé une quarantaine de mesures pour développer cette énergie renouvelable. Actuellement, on compte 500 méthaniseurs en France contre 10 000 en Allemagne. On a un objectif, c'est d'arriver à 10% de biogaz dans le mix global à horizon de 2030. Aujourd'hui, on est entre 1 et 2%. Je crois véritablement à cet objectif-là. Et les mesures, on les a prises. Ça coûtera de moins en moins cher, puisqu'au début, il faut entraîner le modèle. Et derrière, très vite, on s'aperçoit que l'offre rencontre la demande. Et il y a une économie de marché qui s'installe et qui permet de réduire les coûts. L'usine de Châteaulin a coûté plus de 11 millions d'euros, mais d'autres projets plus petits sont en cours d'élaboration à l'échelle des exploitations agricoles.